Vous êtes sur la télévision du Burkina, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ces 13 heures. Nous avons passé la nuit dernière au château d'Odépissi aux côtés des agents de l'ONEA chargés des travaux de raccordement dans le cadre du projet Ziga 2, opération nécessaire pour une meilleure desserte en eau potable de la capitale, surtout la partie ouest de Ouagadougou. De nouveaux branchements sont en cours. Précision en début de journal. Également la une, un projet de 2 milliards, toujours au point mort, 5 ans après les annonces. C'est à Puitenga, les acteurs peinent à s'accorder sur le site devant accueillir l'abattoir frigorifique, des positions tranchées qui font échec aux différentes tentatives de médiation. Explication dans un instant. Et puis de nouvelles violences meurtrières au Darfour, au moins 50 morts depuis samedi, suite à des affrontements entre tribus devenus récurrents dans cette région soudanaise. Voilà pour le menu de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'Office national de l'eau et de l'assainissement entame le raccordement du château d'Odépissi dans le cadre du projet Ziga 2 pour une meilleure desserte en eau potable de la ville de Ouagadougou. Les travaux de raccordement exécutés sur le site la nuit dernière devraient permettre de desservir plusieurs quartiers dont Pissi, Rimketa, Basengo et Yagma avec de nouveaux branchements en perspective. Explication de Rasmane Zundi et Isia Kanana. Château d'eau de Pissi, il est 22h et une trentaine d'ouvriers est à la tâche. D'intenses travaux de raccordement sont en cours sur ce site de distribution d'eau dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou. C'est le prolongement du projet Ziga 2 qui se poursuit. Ziga 1, il y a une conduite qui avait été posée pour alimenter ce site que nous appelons RE. Donc cette conduite part de Karpala jusqu'ici. Alors le débit qui était envoyé était insuffisant. Donc nous avons posé une seconde conduite parallèle à la première. Donc les deux conduites quittent le même point de départ et doivent se rencontrer ici. Donc ce soir nous sommes en train de raccorder la nouvelle conduite à l'ancienne conduite qui avait été posée dans le cadre de Ziga 1. La nouvelle conduite, la voici. Mais avant le raccordement, ces ouvriers procèdent au démontage de l'ancien. Pendant ce temps, les techniciens s'activent pour la pose d'un nouvel organe de réseau. Ces deux conduites seront par la suite reliées au réservoir central. Ce site-là est un site qui a la plus grande zone de distribution. Donc ça dit qu'il y a plus de consommateurs. Et on aura à peu près 2000 m3 par heure pratiquement qui vont transiter sur ce site pour renforcer et la zone de distribution de ce site, RE à Pissi, et la zone de distribution de Rimketa. Voilà, et Rimketa alimente la zone de Basenko, de Rimketa et une partie de Yagma. Donc vous imaginez un peu l'étendue de ces zones de distribution-là. Il faut dire que ce raccordement est trop attendu par l'ONEA. C'est des travaux qui devraient être terminés depuis 2 ans, donc qui sont en retard. Et actuellement, si vous remarquez au niveau de la ville de Ouagadougou, c'est ce côté de la ville qui a des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Et ce raccordement va nous permettre de régler définitivement les problèmes d'eau au niveau des quartiers de la ville de Ouagadougou. Toute la nuit jusqu'au petit matin, les travaux se sont poursuivis sous le regard du directeur général de l'ONEA. Des travaux qui à terme devraient permettre d'améliorer la desserte en eau potable de cette partie de la capitale burkinabé. Je le disais également en début de journal, 5 ans sans consensus sur le site où sera construit l'abattoir frigorifique du Puitenga. Le projet est évalué à 2 milliards de francs CFA. Le site de Zouré pour certains, Nimpuiga pour d'autres. Décidément, les positions sont tranchées malgré les tentatives de médiation des acteurs. Boukari Wedraogo et Tanga Kafando, reportage. C'est toujours la polémique en lieu et place de l'infrastructure. L'infrastructure de l'abattoir frigorifique de Puitenga en projet depuis plus de 5 ans. Le fond du débat, la guerre des sites. D'un côté, une première partie des bouchers qui ont choisi le site de Zouré. De l'autre côté, la seconde partie qui dit se remettre aux critères du bureau d'études et à la décision du conseil municipal. Le gouvernement a réalisé le marché de bétail ici à Zouré. Nous ne pouvons donc pas acheter du bétail ici et l'acheminer ailleurs pour l'abattage.
Nous pensons donc que si l'abattoir est réalisé ici, c'est plus facile pour les commerçants de bétail, pour les bouchers, tout comme pour les vétérinaires. Les techniciens sont venus analyser les 3 sites. Ils ont dit que l'abattoir doit être au moins à 5 km de la ville. Le site doit avoir un bon relief et valoir au moins 4 à 5 hectares. Après avoir fait le tour des 3 sites proposés, c'est le site de Limpourou qui répondait au mieux les critères. Des positions tranchées que les différentes tentatives de médiation n'ont pas réussi à concilier. Conséquence, la principale source de financement du projet se tarit, contraignant l'État burkinabé à assurer le financement du projet estimé à 2 milliards de francs CFA. S'il n'y avait pas eu ce blocage-là, les 2 milliards que coûte ce projet-là auraient été financés par le royaume de Danemark, pour le chef de l'État, mieux que quiconque, a compris l'importance même de ce projet-là et a décidé de le financer sur fonds propres de Burkina Faso. En septembre, à Tinkoulou, à la rencontre des forces vives, le Premier ministre a interpellé la direction, enfin, le conseil régional, la province de Kourétenga et la commune de Poutenga sur la nécessité de trouver une solution à ce problème-là, au risque de le perdre au profit de Banfora. Au regard de l'urgence, le conseil municipal prend ses responsabilités selon le maire et tranche sur la base du travail du bureau d'études qui avait identifié 3 sites. Nous avons convoqué un conseil municipal où j'ai soumis le problème, les risques de perdre le projet. Et nous avons décidé donc, le conseil a voté 26 voix contre 18 pour le village de Nimpogo. Pour le premier responsable de la commune, c'est bientôt le bout du tunnel, car le projet avance malgré les divergences. À Poutenga, tous espèrent voir la réalisation de l'abattoir, mais faut-il encore mettre l'accent sur la concertation pour que l'infrastructure ne subisse pas le même sort que le marché à bétail, construit à plus de 250 millions de francs CFA et tout simplement abandonné à cause des querelles entre acteurs. Autre point de l'actualité, de l'oignon, primant une nouvelle variété importée d'Asie, mais adaptée à nos conditions agroclimatiques. L'oignon est généralement produit en saison sèche, mais cette variété se cultive aussi en saison humide. La variété d'oignon primant est très rentable selon les spécialistes, avec des pulpes qui peuvent atteindre jusqu'à 850 grammes. Zoom sur cette variété avec Ali Doubadini et Ahadi Sandamba. C'est une variété d'oignon dont la pulpe peut atteindre 850 grammes. Importée d'Asie, la variété Prima a une particularité. Elle peut être produite en saison sèche comme en hivernage. Et pour ce qui est de la production en saison humide, l'itinéraire technique de production a été adapté au contexte agroclimatique du Burkina Faso. Nous avons expérimenté l'oignon sur plusieurs années. Et nous avons pu stabiliser notre travail avec la variété Prima. Et cette variété Prima, nous avons réussi à la produire en grandeur nature. Ça a pu nous donner entre 50 tonnes et 80 tonnes. Elle adore l'eau et elle combine très bien avec l'eau. Et elle résiste aux maladies que nous avons ici. Elle résiste beaucoup. Donc, ils n'ont même pas eu besoin de faire un seul traitement phytosanitaire pendant tout le cycle de 4 mois. Autre avantage, c'est une variété qui se conserve sans risque et même à l'air libre. Par exemple, ceux qui sont en train de récolter maintenant, ils pourraient la conserver pendant 4, 5, même 6 mois facilement, sans d'autres conditions climatiques extraordinaires. À l'air libre, ça pourrait rester pendant 6 mois. Et si ils ont une construction qui permet de garder un peu de froid à un certain moment, ça peut aller jusqu'à 8 mois, comme nous l'avons fait déjà dans notre ferme. Cependant, l'un des problèmes que rencontrent les producteurs de la variété, ce sont les mauvaises conditions de production des pépinières. Et pour y faire face,
Seule la production des pépinières sous serre permet de minimiser une telle situation. Sur l'aspect variétal, la recherche burkinabé est très attendue quand on sait que la production de la semence de base demeure un casse-tête chinois. Aujourd'hui, nous importons la semence, mais nous pouvons travailler pour produire la semence ici et nous faciliter la tâche. Ça serait en tout cas un idéal. Pour la vulgarisation de cette variété peu connue, le Larlé Naba Tigré en fait son cheval de bataille. Il ambitionne expérimenter la variété avec 200 producteurs au Burkina Faso d'ici à l'année prochaine et il en fait une projection de 50 000 producteurs de cette variété au Burkina Faso d'ici 5 ans. Nous voilà à nouveau sur les pas de la coalition Diam. Ses membres ont déposé les valises à Kaya pour toujours prêcher le message du vivre ensemble, paix et cohésion sociale au Burkina. La coalition Diam appelle les leaders d'opinion de la région du Centre-Nord à s'inspirer des valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Compte rendu de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. La coalition Diam s'investit pour le retour de la paix au Burkina Faso. Réunis ici à Kaya, les membres de la dite coalition échangent avec les leaders d'opinion de la région. Objectif, dégager des pistes de solutions pour un vivre ensemble harmonieux dans le Centre-Nord. Nous avons besoin, plus que jamais, d'être ensemble. Ensemble parce que l'histoire ne doit pas s'écrire seule. C'est ensemble que nous devons écrire notre histoire. Les ancêtres nous ont légué une richesse, un trésor, un vivre ensemble. Nous n'avons pas su exploiter cette grande richesse. Mais il est temps qu'on se pose toutes ces questions pour trouver ces grandes réponses. Où est-ce qu'on a failli? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après une journée de travail et de réflexion, la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale a fait une déclaration appelée Déclaration de Kaya, transmise aux autorités régionales. Dans cette allocution, elle lance des appels aux populations de la région du Centre-Nord. Toujours privilégier le dialogue dans le traitement de leurs différends. Promouvoir la tolérance, le pardon, l'amour et la solidarité entre elles. S'investir dans les efforts de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Enseigner les valeurs de paix et de vivre ensemble aux enfants qui sont l'avenir de la nation. Éviter la stigmatisation, le complexe de supériorité et le repli identitaire. Se pardonner et aller à la réconciliation. Promouvoir le dialogue interreligieux. La coalition Diam est allée aussi témoigner sa compassion et sa solidarité aux déplacés internes du secteur 6 de Kaya. Elle leur a offert des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de sucre et de savon. Une messe d'action de grâce au Centre international des chrétiens unis ici à Ouagadougou. Pour les fidèles, tout est grâce. Reconnaissant, ils ont prié et loué le Seigneur pour ses bienfaits. Paul David Bambara, Amadou Marcelto. Le Centre international des chrétiens unis en fait pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Une journée de grâce dite pour avoir permis au centre de jouer pleinement son rôle dans la promotion de l'œuvre de Dieu. Nous avons réuni les gens afin de leur montrer ce que Dieu a fait de merveilleux pour nous et leur demander de l'implorer pour sa grâce. Le commencement était très difficile, mais de nos jours, nous avons beaucoup d'églises au Burkina Faso, au Ghana, au Togo. Nous avons beaucoup de pasteurs qui, au Burkina Faso, prêchent la parole de Dieu. Nous guérissons des malades. Nous apportons également notre aide aux veufs et orphelins. Vraiment, c'est une grâce pour nous. Nombreux sont les fidèles venus d'horizons divers pour témoigner leur gratitude à Dieu. Nous sommes vraiment des femmes qui n'avaient rien au commencement, qui par la grâce de Dieu, nous arrivons à prendre soin de nos familles et encore à pouvoir soutenir les autres. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Il n'y avait même pas à manger. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué à prêcher la parole de Dieu dans les églises,
dans les temples au Burkina Faso. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car ma vie a changé. J'ai des véhicules, j'ai des constructions et plein de choses. Je lui témoigne toute ma gratitude. Chant, louange et adoration ont meublé cette journée. En rappel, c'est le 18 février 2002 que le Centre international des chrétiens unis a officiellement ouvert ses portes. On s'intéresse également à cette rencontre entre l'amicale des éducatrices du Burkina et les mineurs détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Une rencontre d'échange hier dimanche à Lamako pour redonner sourire et espoir à ces enfants en milieu carcéral. Césaire Carrefour, Sanois, Christine Koulibaly. Pour un Burkina débarrassé de certains maux sociaux tels que la délinquance juvénile, l'amicale des éducatrices du Burkina est vent debout. En immersion ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Dame Ouattara et ses camarades tentent de comprendre l'histoire de chaque mineur en détention. Elles sont surtout là pour faire passer un message d'espoir. Pour nous, il faut aller au-delà du domaine scolaire, ce qui nous a amenés ici. Et nous, le message que nous avons partagé avec ces enfants est que c'est qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des déchets. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés à la Mako que leur vie doit s'arrêter. Ils doivent comprendre qu'ils sont importants, ils ont de la valeur, ils peuvent réussir leur vie s'ils décident de changer de vie. Jeux, chants, l'ambiance se voulait bon enfant. Et ces jeunes en conflit avec la loi en ont profité pour poser leurs préoccupations du moment. L'objectif général de la détention d'un individu, c'est de le ramener. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, il y a eu un écart et il ne vient pas ici pour se pervertir. C'est pourquoi il est inscrit dans la loi 10. Parmi les piliers d'ailleurs de la réinsertion sociale, l'enseignement et la formation professionnelle, notamment pour les mineurs. Ce qui va leur permettre de maintenir leurs connaissances et éventuellement de les améliorer, ce qui va en droite ligne avec leur réinsertion sociale. L'amicale n'est pas venue les mains vides. Du savon, des pâtes dentifrice, mais aussi de la nourriture sont offerts à ces jeunes détenus. Dans l'actualité internationale, de nouvelles violences meurtrières au Darfour, au moins 50 morts, un regain des affrontements entre tribus dans cette région soudanaise depuis le 31 décembre dernier, début du retrait des troupes de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Regardez. De nouvelles violences meurtrières au Darfour. Des affrontements entre tribus rivales dans cette région de l'ouest du Soudan ont coûté la vie à près de 50 personnes depuis samedi. Des heurts qui sont aussi les plus meurtriers depuis la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Après 13 années sur le terrain, les troupes onusiennes ont commencé à se retirer le 31 décembre dernier. Un retrait progressif étalé sur 6 mois. C'est désormais au gouvernement soudanais d'assurer la protection des populations de la région. Or, le Soudan, déjà miné par l'instabilité sécuritaire, doit aussi composer désormais avec une recrudescence des affrontements tribaux. Les confrontations entre éleveurs nomades arabes et paysans darfouris sont de plus en plus fréquentes. Le conflit au Darfour a débuté en 2003 entre forces loyales au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et membres de minorités ethniques s'estimant marginalisées et réclamant une répartition plus équitable du pouvoir et des richesses. Au total, les violences ont fait quelques 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Revue de presse pour refermer cette édition, un seul titre à la une des quotidiens de ce lundi. Hugues Fabrice Zango, notre fierté en athlétisme. Fabrice est le nouveau recordman mondial du triple saut en salle. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Athlétisme, Hugues Fabrice Zango hisse le Burkina Faso sur le toit du monde. Les quotidiens burkinabés en font écho dans leur parution du jour. Notre pays est dans la cour des grands, rapporte Siroya. Selon le journal de tous les Burkinabés, le triple sauteur de 27 ans est le nouveau recordman du monde en salle. Et notre confrère de rappeler que Hugues Fabrice Zango détrône ainsi son actuel entraîneur, Teddy Tango, celui-là même qui avait réalisé en 2011 17,92 m lors des championnats d'Europe de Paris. Que retenir de cette performance, à part que notre pays est dans la cour des grands, note le quotidien d'État. Pour aujourd'hui au Faso,
Hugues Fabrice Zango pulvérise le record mondial de la discipline. Et dans un tweet rapporté par le journal, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabore, a exprimé sa fierté vis-à-vis de la performance de Hugues Fabrice Zango, auteur du record mondial du triple saut en salle. Toujours dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, le Premier ministre a salué l'exploit de l'athlète. Il vient encore de hisser très haut notre drapeau dans le monde de l'athlétisme de triple saut en salle. Cet exploit, premier pour un athlète burkinabé, fait encore la fierté de notre pays, rapporte le journal. L'observateur Palga, pour sa part, note que l'élève a dépassé le maître puisqu'il est le nouveau recordman devant son entraîneur avec ses 18,07 mètres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.